Nous sommes dans la première épître de Pierre, en réalité, en commençant avec le verset que Jean-Marc a lu ce matin. 1 Pierre, chapitre 3, et le verset 8. Et avant de lire ces versets, on va lire les versets jusqu'au verset 17-18. Avant de lire ces versets, thank you Robert, merci Robert. Prions le Seigneur une autre fois. Père Céleste, merci pour ce matin. Merci pour tous les gens qui sont réunis ici. Seigneur, nous savons que ta parole dit où deux ou trois sont réunis en mon nom, là je suis au milieu d'eux. Et pas seulement, Seigneur, une promesse de ta présence, mais un appel à chacun de nous à te mettre au milieu de nous. Et donc, Seigneur, que ce matin, ce soit vrai pour chacun, mais aussi pour l'ensemble de l'Église. Nous nous réunissons comme un. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier. Et Seigneur, nous attendons, comme Jean-Marc nous a bien dit ce matin, nous attendons à ton esprit pour nous aider. Et Père Céleste, nous allons maintenant dans ta parole. Nous croyons qu'elle est inspirée. Ça veut dire, Seigneur, que toi, par ce que nous lisons, par ce que nous entendons, par la façon que ton esprit travaille dans nos cœurs, tu peux nous parler d'une façon, Seigneur, pour que nos vies soient changées. C'est le but de ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu puisses le faire. Au nom de Jésus. Amen. OK. Nous faisons une série depuis bien des mois maintenant, je ne sais pas combien de mois, sur être les ambassadeurs pour Christ. Et nous avons parlé de ce qui était un ambassadeur, quel était son travail, comment est-ce qu'il devait agir, sa mission de la réconciliation. Et la raison pourquoi nous avons choisi ce thème au début de l'année ou même avant le début de l'année, c'est parce qu'on réalise que l'Église doit être le corps de Christ qui n'est pas seulement satisfait avec les personnes que nous avons autour ou auprès de nous maintenant, mais nous devons aussi vouloir que les gens qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur, voient par les ambassadeurs qu'ils ont besoin de Christ. Et donc, nous avons travaillé jusqu'à maintenant avec la question d'ambassadeur pour que chacun de nous, et surtout ensemble comme communauté, nous puissions vivre d'une façon pour que les gens autour de nous réalisent qu'il y a quelque chose de spécial chez les chrétiens et qu'ils désirent venir au Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons regardé le verset 8 et le verset, disons, on peut commencer au chapitre 3, le verset 1, nous ne le lirons pas, mais ce que Pierre est en train de faire dans ces versets, il est en train de nous parler de comment nous devons vivre en tant que communauté les uns avec les autres. Il est en train de dire aux maris comment ils doivent agir envers leurs femmes envers les maris. Il dit aux esclaves comment ils doivent agir envers leurs maîtres envers les esclaves. Et donc, il est en train de dire comment la communauté, la maison de Dieu doit vivre les uns avec les autres. Et le verset 8 n'est pas lancé seulement à des individus comme une entité spéciale, comme un mari, ou comme une femme, ou comme un esclave, ou comme un maître, ou comme un enfant, ou comme un parent. Il est en train de parler à toute la communauté. Et pourquoi? 1 Pierre, je vous ai dit la dernière fois, que le mot-clé de l'épître de 1 Pierre, c'est quoi? Est-ce qu'on se rappelle? C'est souffrance. Il n'y a aucun autre livre dans le Nouveau Testament dans lequel le mot souffrance se trouve plus souvent que dans l'épître de Pierre. C'est le mot-clé de toute l'épître. Parce que Pierre, surtout au moment qu'il a écrit, probablement avant, c'est certain, avant qu'il meure dans les années 60, les chrétiens vivaient les énormes persécutions, les énormes épreuves dans le monde romain, dans l'Empire romain. C'était extrêmement difficile pour eux, jusqu'au point qu'ils pouvaient donner leur vie. Mais même pendant ces souffrances, ce que Pierre veut, c'est qu'ils soient les ambassadeurs.
Même dans leur souffrance, quoi qu'elle soit, que ces personnes puissent être les ambassadeurs, puissent être les lumières et le sel pour la terre, pour que les personnes voient par cette communauté que même si nous avons une chair comme les autres, même si nous sommes humains comme les autres, en réalité, notre humanité est différente. Nous formons une humanité qui appartient à Dieu en Jésus-Christ, et donc nous devons être différents. Et où vraiment la réalité de qui est Jésus apparaît le plus, ce n'est pas quand toutes les choses vont bien, mais quand les choses vont mal, quand les choses sont difficiles. Et les choses difficiles, certainement, ça peut être chez l'individu, ça peut être avec le travail, ça peut être avec la santé, ça peut être avec les personnes autour de nous. Et puis, on dit que dans les années 50, l'Empire romain n'a jamais connu une famine autant que la famine qu'il y a eu dans les années 50. Même, j'écoutais ce matin en venant une personne qui enseignait qu'une des raisons pourquoi elle dit aux personnes célibataires de rester célibataires, excusez-moi pour les célibataires qui sont ici, mais une des raisons pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 7, il dit, si vous voulez vous marier, vous pouvez vous marier, mais je vous dis, peut-être ce n'est pas le meilleur temps à cause des circonstances difficiles, mais c'est parce qu'à ce moment-là, la famine était à son hauteur, comme Paul a écrit 1 Corinthiens. Et donc, imaginez-vous si on a de la misère à se nourrir soi, surtout moi, et avoir besoin aussi de nourrir une femme. Il faut réaliser qu'au 1er siècle, nourrir quelqu'un, c'était un souci de tous les jours. Et dans l'Église, c'était encore un plus grand souci. Et donc, Paul, ou disons Pierre, il réalise à ce moment que les chrétiens souffrent énormément de toutes sortes de différentes façons. Mais ces souffrances, quand même, sont nécessaires pour que Dieu puisse montrer la réalité de ce qui est un chrétien, de ce qui est l'Église, de ce qui est la vraie humanité, créée à l'image de Dieu en Jésus-Christ, comment elle doit vivre dans un monde qui est difficile, même parmi les souffrances. Une des plus grandes raisons pourquoi nous avons les souffrances, c'est pour, je dirais pas copier, mais pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Le but ultime de la vie de Christ, c'était de quoi? C'était de quoi? On se réveille! Il est 10h20, hein? Oui, c'est de se sacrifier, c'est de mourir pour nous. Il a fallu qu'il souffre. Il a dit à 3 fois sur son voyage à Jérusalem, il faut que le Fils de l'homme, quoi? Qu'il aille à Jérusalem, qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à mort, qu'il soit enseveli, qu'il soit ressuscité. Et donc, le but de Jésus-Christ, c'était les souffrances. Au point que Paul dit dans Colossiens que lui, dans son corps, il accomplit ce qui reste de souffrance de Christ. Il y a quelque chose d'incroyable que nos souffrances peuvent, jusqu'à un certain point, contribuer pas à l'efficacité du sacrifice de Jésus sur la croix, mais contribuer à ce que ça veut dire de mourir à soi-même pour les autres ici sur la terre. C'est un grand, grand privilège. Un grand privilège. Et donc, il faut souffrir. Peut-être nous disons, je ne veux pas souffrir, c'est normal, mais en réalité, dans la vie chrétienne, il faut souffrir. Et je ne dis pas d'une façon exagérée, il faut, c'est une réalité. Il faut que nous entrions dans le règne de Dieu par la souffrance. C'est une réalité, parce que nous sommes appelés à être comme Jésus-Christ. Mais là, Pierre, lui, il dit, OK, comme ambassadeur, nous sommes appelés à souffrir, mais il y a 3 domaines dans lesquels nous avons besoin d'un engagement. En anglais, Jan, commitment. Un engagement.
Dans le sens que la vie chrétienne n'est pas, OK, Dieu m'a donné ce que j'ai besoin et donc maintenant je peux vivre comme je veux. Ce n'est pas la réalité de la vie chrétienne, ça. Vous savez, la foi dans la Bible peut être traduite de deux façons. Nous aimons mieux une façon que l'autre façon. Quand la plupart d'entre nous, on parle de la foi, nous disons « je crois au Seigneur Jésus-Christ ». Ce qui veut dire que mentalement et dans notre cœur, nous avons accepté les propositions concernant ce que Jésus-Christ a fait et ce qu'il est. C'est ça que normalement nous entendons par la foi. J'ai la foi au Seigneur Jésus. Mais en réalité, le mot foi peut être aussi traduit par loyauté. Très important à comprendre ça. Le mot grec pistis n'est pas limité à la question d'une foi cérébrale ou même du cœur. Quand je dis je crois au Seigneur Jésus, je suis en train de dire je suis loyal au Seigneur Jésus. Mais la loyauté de fait même par la définition du mot, équivaut à être engagé. Un chrétien qui dit « je crois » doit être un chrétien qui dit aussi « je suis engagé ». Réalisez-vous l'ampleur de ça? Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent « Dieu est un gros dada en haut, il est là simplement pour moi et j'attends pour qu'il me donne le plus gros 649 que j'ai jamais eu depuis la création du monde. » OK, peut-être c'est vulgaire dans un sens, mais c'est comme ça qu'on vit notre vie chrétienne. On vit notre vie chrétienne comme « Oh, Dieu a tout fait pour moi, donc j'ai tout. » Excusez-moi. C'est vrai que Dieu a fait tout pour moi. Mais la réponse à la grâce n'est pas une liberté de faire ce que je veux, mais la réponse à la grâce, c'est l'obligation de faire ce que je dois. Ça sonne bien, ça. Je ne sais pas si je suis capable de le répéter. Je suis en train de lire aussi un nouveau livre qui a été écrit qui fait boule de neige à l'intérieur du monde théologique avec la question de la grâce. Et jusqu'à un certain point, nous avons mal compris la grâce. La grâce, c'est vrai, c'est un don immérité de Dieu. Mais selon la pensée et la culture du premier siècle, on ne pouvait pas dire, OK, donne-moi. La personne me l'a donné, quelque chose, il me donne un cadeau, mais il ne me donne pas le cadeau simplement pour que je puisse m'en aller, comme dans le film Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, où j'ai le petit anneau, puis mon précieux. Mais beaucoup de chrétiens agissent comme ça. Mais en réalité, ce que Dieu veut, c'est que nous disions, OK, mais voilà, il m'a donné, mais la réponse à la grâce, tout le monde au premier siècle réalisait ça. Dans l'histoire de l'Église, nous avons changé. Qu'est-ce que c'est la réponse à la grâce? Mais au premier siècle, tout le monde disait, oui, j'ai eu la grâce d'une façon imméritée. Mais cette grâce imméritée, maintenant, m'impose une obligation à être loyal, à être engagé. Mes amis, mes frères et mes sœurs, il faut vraiment comprendre ça. La vie chrétienne, la vie d'ambassadeur, c'est une vie d'engagement, de commitment, de loyauté. Et là, Paul, dans les versets 8 jusqu'au verset 17, je ne les lirai pas, même si j'ai toujours 30 minutes sur l'horloge. C'est bon, René, repose-toi. Pardon? Tu connais ce regard-là, René? Dans
c'est verset 8 jusqu'au verset 17. Il y a 3 contextes d'engagement. Le premier contexte, c'est le verset 8. Et le contexte du verset 8, je vous ai dit la dernière fois, c'est quoi? C'est parmi les frères. On a un engagement envers les frères et les sœurs. On a un engagement envers l'Église. On doit loyauté à l'Église. Et pourquoi? Parce que dans la souffrance, on a besoin les uns des autres. Je suis en train de lire un autre livre ces jours-ci. Je suis beaucoup dans les livres des premiers 2 siècles de l'ère chrétienne. Puis un des livres que je suis en train de lire, c'est les Romains dans les premiers 2 siècles. Et c'est incroyable combien il fallait que les chrétiens s'occupent les uns des autres, parce que s'ils ne le faisaient pas, les chrétiens, ils mouraient. Ils mouraient simplement par le fait, non seulement à cause de la persécution ou les épreuves, ils mouraient simplement parce qu'ils étaient ostracisés complètement du monde dans lequel ils vivaient avant. Ou, comme les veuves et comme les orphelins, il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Et donc, il fallait que l'Église soit engagée. Il fallait que l'Église soit loyale les uns envers les autres. Maintenant, Jean-Marc nous a donné le verset 8 ce matin. Il nous l'a lu. Mais une bonne façon, des fois, de comprendre les mots qui sont utilisés pour nous encourager à être engagés, c'est de prendre l'opposé du mot qui est utilisé. Un exemple. Quelles sont les qualités de l'amour selon la 1 Corinthiens 13? On doit les connaître par cœur. L'amour, come on. Patient. Quoi d'autre? Plein de bonté. Quoi d'autre? Ne s'arrête point. Quoi d'autre? Supporte tout. Quoi tout? Endure tout. Quoi d'autre? Il y en a 15 qualités d'amour. Des fois, pour savoir si nous sommes en train de les faire, juste prendre le contraire. Comme le premier, c'est l'amour est patient. Donc, l'amour n'est pas impatient. L'amour est plein de beauté. Donc, l'amour n'est pas... C'est quoi le contraire à plein de bonté? D'être méchant. D'être méchant. L'amour se réjouit de la vérité. Donc, le contraire. L'amour endure tout. On n'endure pas. Des fois, quand nous prenons l'opposé des mots qui sont utilisés, ça commence à nous parler un peu plus. Parce que quand c'est positif, on dit, oh oui. Puis là, c'est comme on fait, je ne sais pas quoi, la magie. Pas le mari, la magie. Dans notre tête, puis, oh oui, c'est ça l'amour, les passions. Et on pense, très simple de savoir ce que ça veut dire. Prenez le contraire. Et là, vous allez le savoir. Mais les mots qui sont utilisés dans le verset 8, donnez-moi-les, s'il vous plaît. Et il y a le même quoi? Le contraire. Wise. Le contraire. De Sonia a dit dépenser, Jan. Quoi donc? Yes! Gabriel, c'est exactement ça. C'est d'avoir juste son idée. C'est exactement ça. Les idées des autres, ça ne compte pas. C'est mon idée. Surtout dans ce que je veux faire. Surtout dans dans quoi je veux m'engager. Perfect, that's a good one. OK, et les mêmes sentiments? Le contraire. Ça c'est le mot-clé. C'est le mot égoïste. Je pense à moi. Égoïste ou narcissiste. L'idée, tout ce qui compte, c'est mon idée et ce qui me plaît. Prenons l'autre mot. Plein d'amour fraternel. C'est quoi? C'est certain, c'est la haine. C'est certain, c'est la haine. Et on peut en dire davantage. De compassion.
OK, indifférence est un bon mot qu'il impose. Autrement dit, quelqu'un souffre, quelqu'un a quelque chose, bah, big deal. En français, m'en fous. M'en fous. Mais on fait ça d'une façon, des fois, volontaire et des fois involontaire. Mais m'en fous. M'en fous. Bienveillance. Malveillance, oui, c'est malveillance, on dit Jan, oui, c'est vrai. Mais donnez-moi quelque chose de plus pratique, parce que ça, c'est un mot qui fait de la brume dans notre tête aussi, malveillance. Oui, OK, à la tête de l'humilité, oui, c'est ça. Oui, l'orgueil. Mais l'humilité, définissez-moi l'humilité. Bibliquement ou selon vous? Very good, Sonia, de voir les autres plus haut que les autres. L'autre est plus important que moi. Donc, ce que moi je dois, ce que moi je veux, ce que moi j'ai, ne compte pas autant que les autres. Et Dieu dit, nous devons être engagés à ça. Dans l'ensemble, les uns avec les autres. On va verser au 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qui préserve sa langue du mal, s'élève des paroles trompeuses, qui se détourne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs prières. Mais il se tourne contre tous ceux qui font le mal. Il nous demande de nous engager à quoi dans ces versets? Il y a un verset qui résume le tout en réalité. Ben, il faut veiller. Ça, c'est l'idée du mot d'engager, d'être committed. Mais il y a un verset qui nous résume le tout de ce que nous venons de dire. Qu'est-ce qu'il est en train de nous demander dans vos propres paroles? Qu'est-ce qu'il est en train de nous demander? Oh, ça c'est bon, mais encore de la brume, ça. Quand je dis de la brume, c'est l'idée, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, ça. Si on ne le met... Laisse-moi inventer un mot ici. Si on ne le pratique... Non, je ne peux pas. Mais l'idée, il faut le rendre pratique. Il faut le rendre pratique. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous demander ici? Et d'être engagé à ça. Très difficile. Oui, à l'humilité, mais come on, soyez plus pratique. OK, il nous demande de bénir les autres, absolument. Il nous demande de bénir les autres. Mais qu'est-ce qu'il est en train... Quel est le problème qu'il est en train de régler ici? Qu'est-ce qu'il est en train de toucher comme problème chez les chrétiens, surtout vis-à-vis les autres qui sont autour d'eux autres? Oui, ça c'est dans le verset 8. Il s'éloigne du mal et fasse le bien. OK. Pourquoi? Pourquoi? Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Oui, ça c'est bon aussi. Ça c'est vrai. Il était appelé. OK, ça c'est très important. Ils ont été appelés à quelque chose. Et moi je dis ils ont été appelés à s'engager envers quelque chose. Verset 11 nous donne le verset qui résume le tout. Verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il s'éloigne du mal. Et après, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Une bonne conscience, mais la paix. Pensez-y là. Les chrétiens sont ostracisés. Vous savez ce que ce mot veut dire? Ils sont mis de côté, sont mis à part. Et les personnes sont là et ils souffrent. Il y a des personnes qui ne mangent pas. Il y a des personnes qui sont rejetées. Il y a des personnes qui n'ont pas de maison. Il y a des personnes qui sont vendues comme esclaves. Il y a des personnes qui sont fouettées. Et si vous avez vu le film Paul pour le temps qui peut-être nous est dicté ici dans le 1er siècle, on ramasse les chrétiens, on les met dans la cirque. C'est ça, hein? La cirque.
Et on les habille comme les animaux, puis ils sont mangés par les bêtes. On les met sur des poteaux, on les allume pour qu'ils puissent allumer le cirque. Et ils souffrent énormément. Quelle est normalement notre réaction à tout ça? Comment? Pardon? Ben, c'est certain. C'est pourquoi il dit plus tard, n'ayez pas peur. N'ayez pas de la crainte. Mais quelle est notre réaction? Come on. Si quelqu'un vous frappe, quelle est votre réaction? Oui, c'est la vengeance. La vengeance. Si quelqu'un parle mal de vous, quelle est votre réaction? Oh, ben, dit le tata de... Ouais, on parle encore. Quoi d'autre qu'on fait? Si on est capable, non seulement est-ce qu'on parle mal, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait mal. On fait mal. Il dit ici que non seulement est-ce que nous devons être bien les uns avec les autres, mais dans le monde, on doit être engagé à poursuivre la paix avec tous les hommes, même ceux qui nous font mal. Et il faut être engagé à ça. La politique ces jours ici me rend malade. Et je ne parle pas pour demain. Allez voter demain, juste en passant, là. Mais pas pour demain. Tout ce qu'on entend de la politique, en bon Canadien français, ça m'écoeure en titi. C'est terrible. Pourquoi? Parce que tout le monde parle les uns contre les autres. Tout le monde fait les mauvais coups. Tout le monde se défend. On va voter pour le premier politicien qui commence à parler en bien de l'autre. Qui va commencer à bénir l'autre. Qui va commencer à prier pour l'autre. Ah, c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut. Et c'est une réalité. Comme chrétiens, nous sommes demandés d'être différents que les autres. Envers les autres. D'être engagés à ça. Et le dernier engagement, c'est dans les versets 13 et 15, 16 et 17. On va lire le verset 15. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a une autre version que ça? Sanctifiez dans vos cœurs. Mettre à part dans vos cœurs. Et là, la fin de le verset, soyez toujours prêts à quoi? À vous défendre. À défendre quoi? L'espérance qui est en vous. Quelle est notre espérance? Quelle est l'espérance chrétienne? Dites-moi pas c'est d'aller au ciel parce que ça n'existe pas. Il n'y a aucune promesse d'aller au ciel. La promesse selon Apocalypse et la parole de Dieu, c'est que le ciel va descendre sur la terre. Le futur, c'est la fusion entre le ciel et la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est la fusion des deux. Ça, c'est notre espoir. Est-ce que ça, c'est dans le futur? Oui. Mais Dieu, depuis sa résurrection, nous permet de vivre la réalité de ça aujourd'hui. La vie chrétienne doit être un engagement à vivre la réalité du futur dans le présent. Et pour le faire, ce qu'il faut, c'est de sanctifier, de mettre à part Jésus dans nos cœurs, de réaliser la sainteté de Dieu. Mais la sainteté de Dieu, quand on parle de la sainteté de Dieu, et là je vais finir, quand on parle de la sainteté de Dieu a souvent référence au jugement de Dieu. L'idée, peut-être les personnes autour de nous, ils peuvent nous faire souffrir. Peut-être les personnes autour de nous ne font pas exactement comme nous voulons, ou n'agissent pas nécessairement comme nous voulons, ou qui ne parlent nécessairement comme nous voulons. Mais notre espoir, c'est qu'un jour, Dieu va être l'avocat, il va juger. Et en attendant, verset 16, et je finis avec ça. Comment est-ce qu'on doit agir?
Commencez avec le verset 16. Les premiers deux mots. Faites avec quoi? Avant ça. Lisez-moi le verset 16 dans votre traduction, s'il vous plaît. Ah, c'est ça, c'est différent. All right, continuons. Ayant une bonne conscience. Afin que même. Lisez-moi le verset 15. Moi, dans le verset 16, il dit, faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience. Douceur et respect, c'est quoi la douceur? C'est quoi le contraire à la douceur? D'être raide, c'est ça, exactement. La douceur, je vais vous donner une définition. La douceur, c'est de ne jamais vouloir revendiquer ses propres droits. Ne jamais vouloir revendiquer ses propres droits. Le respect, c'est quoi? C'est bon, Gabriel, tu es en train de faire l'exercice. Mais si je ne suis pas prête à imposer mes propres droits, ce que je dois faire, c'est comprendre l'autre. Et à quoi est-ce qu'il pense? Nous sommes appelés, comme René nous a dit, c'est notre appel, être engagés les uns envers les autres, être engagés envers ceux qui nous souffrent, et être engagés envers tout le monde, pour que nous puissions être les ambassadeurs qui reflètent la lumière de Dieu au milieu de nous. Prions. Père Céleste, merci pour cette journée encore. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour la façon que tu as travaillé dans leur tête et dans leur cœur aujourd'hui. Seigneur, que tu puisses permettre que chacun de nous puissions méditer, réfléchir davantage sur ces choses. Afin que nous, Seigneur, nous soyons de ceux qui vraiment sont tes ambassadeurs pour le bien. Et que vraiment, Seigneur, l'espérance que nous avons, non seulement pour le futur, mais pour le présent, puisse être une réalité dans la façon que nous vivons et que le monde puisse le voir. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.